Bonjour Patrice, il n'y a pas qu'en Belgique qu'on a des problèmes, en France aussi, non? Bonjour Laurent et bonjour à tous. Ce matin, je me suis arrêté devant la une des Échos et je me suis dit qu'on avait là, sur quelques dizaines de centimètres carrés de papier, un concentré de nos problèmes. À la une, vous avez ceci. L'économie française repart de l'avant. Et là, je me dis, génial, on fabrique du PIB, vive la croissance, le pays s'enrichit, tout va bien. Et puis, juste en dessous, toujours à la une des Échos, ceci, assurance, les tarifs vont encore augmenter en 2019. Et là, je me dis, ça ne va pas arranger les affaires de tous ceux qui se plaignent, déjà, de ne pas pouvoir boucler leur fin de mois. Et puis, j'enchaîne avec la une du Parisien. Conso, les magasins sans caisse arrivent, vous scannez et vous sortez librement du supermarché. L'addition sera prélevée sur votre compte. C'est magique, hein? Ouais, j'appelle ça contact. Mais bon, je me dis que le Parisien aurait tout aussi bien pu titrer « Caissière, attention, le temps du chômage est arrivé ». Cette France qui s'enrichit collectivement, mais qui ne s'en aperçoit pas toujours individuellement, eh bien, ça nous renvoie à ce livre intitulé « No Society », référence à Margaret Thatcher qui considérait que la société, ça n'existe pas. Le livre est signé du géographe Christophe Guilluy, qui s'était déjà fait remarquer pour la pertinence de ses analyses sur la France périphérique, celle des franges oubliées et des personnes qui se sentent déclassées. Christophe Guilluy est donc de retour et il s'exprime dans Marianne. Il pointe du doigt les dégâts du néolibéralisme, coupable selon lui de flinguer la classe moyenne occidentale. Les poussées du populisme aux États-Unis, en Italie et jusqu'en Suède, où le modèle scandinave de la social-démocratie n'est désormais plus qu'une sorte de zombie, en sont les manifestations les plus évidentes, dit-il. Il raconte comment les ouvriers et les agriculteurs ont été abandonnés, comment les employés ont suivi et comment les jeunes diplômés aujourd'hui sont en passe de monter eux aussi dans la charrette tant ils sont fragilisés. Le secteur tertiaire n'est plus à l'abri de rien. Voyez les plans sociaux dans les banques. Alors la dérégulation, la mondialisation, l'indistinction culturelle ont créé des envies de souverainisme, de protectionnisme, de préservation des services publics, de sensibilité aux inégalités, de régulation des flux migratoires. Toutes ces thématiques, on les retrouve de Tel Aviv à Alger, de Détroit à Milan. Elles dessinent un commun des classes populaires, dit Christophe Guilluy. Et ce n'est rien moins que la démocratie, en fait, qui est en danger. Analyse le géographe qui pense cependant que la solution est encore dans les mains des élites, médias compris. Les uns et les autres doivent apprendre à tendre la main aux plus modestes. Alors quand ? Évidemment, le plus rapidement possible. Et comment ? Ça, il ne le dit pas dans Marianne, mais la première chose serait déjà de faire le bon diagnostic, de le digérer, car sans diagnostic pertinent, eh bien, il n'y a pas de traitement possible. Alors en France, Macron a gagné la présidentielle parce qu'il a bénéficié du soutien de la frange encore protégée que sont les fonctionnaires et les retraités. Que sont ou qu'étaient les fonctionnaires et les retraités. C'est bien là que se noue le drame français, explique Christophe Guilluy, car il semble que le pouvoir se soit mis dans la tête de leur faire les poches. D'ailleurs, hier, à Colombey-les-Deux-Églises, certains retraités s'en sont plaints. Le président de la République leur a répondu en faisant référence à De Gaulle. Son petit-fils m'a dit qu'on pouvait toujours parler très librement avec le général, mais que la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'était de se plaindre. Voilà, jusqu'ici, tout va bien.